Bonjour, être du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Donc un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Pour ceux qui ne seraient pas encore, pensez à activer la petite cloche. Merci pour vos likes, partages et commentaires. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur fairylandsecret37@gmail.com. Donc aujourd'hui, nous allons donc fêter l'Ita. Donc c'est le solstice d'été. C'est là où le jour en fait est le plus long de l'année. Donc souvent ça correspond au feu de la Saint-Jean. Et c'est là où on danse autour des feux, etc. D'ailleurs, il y a souvent la fête de la musique à ce moment de l'année. C'est vraiment pour remercier cette lumière qui est on va dire au plus haut de son intensité. Et donc on va rentrer dans cette période d'été. Voilà pour la petite explication. Alors on va commencer avec le petit message de la fée Morgane. Donc on nous parle du barde. Si un barde se présentait et t'invitait à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque? Que lui confierais-tu? Bon, là, on vous demande de vous rappeler des moments où vous avez fait en fait des bonnes actions, peut-être pour quelqu'un, d'avoir tendu la main à un ami ou à quelqu'un de votre famille. Un héros, ça peut prendre plusieurs formes. C'est pas forcément quelqu'un qui va sauver la vie d'une autre personne. Bon, ça le peut aussi, mais bon, c'est souvent voilà, être à l'écoute des autres autour de soi et leur tendre la main au moment voulu. Donc, à vous de voir, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, vous rappelez une bonne action en fait, et à qui vous la diriez. Donc, réfléchissez-en, ça se dit ça? Non, réfléchissez-y, oui plutôt. Et voir ce que ça peut aussi vous apporter, parce que ça peut apporter justement cette lumière d'être bien. Quand on fait du bien aux autres, en fait, on est bien soi-même. Alors, ensuite, je vous ai fait un tirage assez mixte, on va dire. J'ai pris le tarot de la magie verte, l'oracle d'histoire de sorcière, le tarot des fées de Dorine Vertu et l'oracle de Brocéliande. J'avais envie d'avoir un message assez complet. Alors, avec le tarot, nous avons le 10 de pentacle. Je vais essayer de toutes les prendre en même temps. Le 6 de calice, celle-ci. Le 7 de baguette, l'arbre monde et le roi chêne. Ok. Donc on a quand même 2 arcanes majeures qui sont sortis. Et ensuite, on a des deniers, on a des coupes et des bâtons. Ok. Donc c'est assez partagé. Alors avec le 10 de denier, c'est l'envie d'être en sécurité, enfin aussi de se mettre en sécurité financièrement, on est posé, parce que là on voit cette famille avec ses enfants, en fait, voilà, les choses sont beaucoup plus stables, peut-être financièrement, on arrive à prendre du temps en famille, à s'occuper de soi et à passer des bons moments. Là, on nous parle aussi de liens avec peut-être retrouver des amis d'enfance ou se rappeler aussi des bons moments qu'on avait pendant notre enfance. Parce que là, si on est en famille, c'est aussi se rappeler ces moments-là, etc. Avec le 7 de baguette, on a envie que les choses soient, je ne vais pas dire parfaites, mais presque. On a envie, voilà, que les choses soient bien, comment dire, bien à leur place, d'essayer de faire que son cocon soit peut-être aussi en sécurité, parce qu'on a le monde derrière. Il y a vraiment ce truc de la minutie, qu'il faut que chaque chose soit bien positionnée, bien alignée. C'est aussi vous, peut-être, votre façon d'être, de vous positionner aussi dans la vie, d'être aligné avec vous-même et d'avoir envie d'aller vers cette réussite, vers le monde, et de voir les choses aussi différemment, sous un angle différent.
Donc peut-être aussi pas être trop strict sur ce que vous voulez vraiment mettre en place aussi, parce que ça, quand on veut que tout soit parfait, des fois on est un petit peu trop rigide. Mais si vous voulez réussir, laissez mettre un petit peu de souplesse et justement voyez les choses un petit peu autrement. Alors, on va regarder maintenant avec l'histoire de sorcière. Hop, on va toutes les sortir déjà. Voilà. Alors, nous avons changement et progrès, accepter l'amour, d'accord. Leçon de vie, ok. Accepte ta destinée et on a inspiration et courage. Donc là, on a de l'air, de l'eau, du feu. Et on n'a pas de bâton. Si, le feu, c'est les bâtons. Je ne sais plus l'air. La terre. Je dis des bêtises, c'est la terre qu'on n'a pas. Donc là, le côté financier n'est pas d'actualité, on va dire. C'est plus l'eau, les sentiments. On a plus le feu, cette passion, ces envies. Bon, ça peut être aussi des envies par rapport à son milieu professionnel. On a beaucoup d'air, il y a beaucoup de pensées. Donc c'est bien parce que ça rééquilibre en fait ce qu'on avait un petit peu au-dessus. Alors, du coup, nous avons des changements et des progrès. Donc là, on avance. Là, en plus, on est au-dessus du financier. Donc je dirais que financièrement, il y a peut-être justement eu des changements dans ce sens-là, que ça s'améliore. Là, avec le 6 de calice, on a donc accepte l'amour. Là, on voit peut-être une amitié d'enfance, pourquoi pas, qui peut se transformer en relation amoureuse, on ne sait pas. Ça peut être tout à fait le cas, ou retrouver quelqu'un même qui, dans ses connaissances, qui faisait partie de notre enfance et que peut-être, qui sait, un coup de foudre ou quelque chose de cet ordre. Alors, 7 de Bayette avec cette leçon de vie, par contre, moi ce que je ressens, c'est voilà, apprenez, peut-être vous étiez peut-être trop rigide justement avant et ça vous a apporté quoi, hein? Peut-être voir un petit peu plus de légèreté dans cette façon d'être, hein. Lâcher cette rigidité, d'être peut-être un petit peu trop strict. Ensuite, avec donc l'arbre monde, on a accepte ta destinée. Donc là, c'est elle s'envole, elle va lancer les dés, elle part sur voilà, sur son chemin. Donc c'est ça aussi, c'est s'ouvrir au monde. Peut-être pourquoi pas des déplacements, des voyages aussi. C'est peut-être d'ordre du jour, hein, puisque comme on arrive dans cette période d'été, on va arriver aussi dans les périodes de vacances. Et donc avec le roi chêne qui est en fait le pendu, nous avons donc cette inspiration et ce courage. Donc là, c'est voilà, peut-être que vous aviez peur jusqu'à présent d'agir d'une certaine façon. Et là, on vous dit, allez-y, changez de comportement, voyez les choses différemment, lancez-vous, soyez inspirés et allez-y, quoi. Foncez, foncez. C'est ça aussi, cette possibilité de changer de cap. Donc ensuite, avec le tarot des fées, hop, on va toutes les prendre aussi. On a déjà 2 arcanes majeures. Et là, on a plus du bâton. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, l'automne, c'est les deniers. Donc là, on revient sur des deniers. Donc nous avons le 6 de deniers qui nous parle. Le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue. Emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Je vais y arriver. Donc là, dans ce qu'on avait, c'était qu'il y avait en fait une stabilité, un changement, un progrès. Et que là, on nous parle d'argent inattendu, de rentrée. C'est aussi semer ce qui vous revient. Peut-être que du coup, vous allez arriver à gérer vos finances et que les choses vont être beaucoup plus stables. Peut-être aussi, pourquoi pas faire des cadeaux. Et souvent, des fois, quand on offre des cadeaux ou qu'on aide les gens, hein, parce que tout à l'heure, je ne sais plus avec laquelle, je vous ai dit aussi, c'est peut-être aussi, c'était avec le petit, celui-ci, quand on tend la main à des amis ou à de la famille, ils savent aller en retour, être là pour vous. Donc il y a cet ordre-là aussi. Donc
Là, au niveau financier, les choses sont clairement avec cette loi d'attraction. Voilà, je cherchais mon terme. Il y a vraiment un échange de progrès, de choses qui s'améliorent au niveau des finances. Ensuite, donc avec, on va dire plutôt sentimental, hein, parce que avec les 2 cartes du dessus, nous avons donc l'étoile qui nous dit: «Regarde vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles». Donc là, il y a vraiment, je dirais un changement ou un espoir. Peut-être, vous espérez, peut-être une rencontre, depuis longtemps ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est les vœux qui se réalisent, hein. Donc, il y a vraiment, rester positif, et que, comme on dit, la foi déplace les montagnes, c'est tout à fait ça. Et que les choses vont arriver, en leur temps, hein. De ne pas perdre espoir, voilà, tout simplement. Donc avec ce 7 de bâton et cette leçon de vie, nous avons la reine du printemps qui nous dit: brillante, loyale, talentueuse et amicale, ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. Donc là, c'est voilà. Il y a aussi cette, ce qu'on disait, hein, cette rigidité de changer de cap, hein, de ce que vous avez appris. Et là, d'être plus équilibré, en fait, d'être moins rigide avec tout ça. Et en fait, de partager entre le travail et peut-être le foyer, parce que là, on voit vraiment qu'elle est dans le foyer. Et puis là, qu'elle a envie de s'envoler peut-être vers son parcours de vie, hein, vers ce qu'elle a envie de faire. Donc il y a peut-être cette, comment dire, cette difficulté à équilibrer les deux choses en fait, voilà, à pas savoir trop, est-ce que je préfère être à la maison? Est-ce que je préfère être au travail? Il va falloir trouver en fait le juste équilibre de ça et de peur que vous avez aussi avoir de l'aide pour, justement, on va vous tendre les bras pour essayer justement de vous faire avancer. Et je trouve que conserver un juste équilibre, je trouve que c'est sur son balai, il faut avoir l'équilibre aussi, hein, parce que s'envoler sur un balai, c'est pas très facile, hein, je pense. Alors, ensuite, avec celle-ci, nous avons donc la Lune, qui est une puissante épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Donc la Lune, c'est aussi tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne sait pas, c'est aussi tout ce qui est intuition, ressenti, mais aussi, voilà, là, on a envie d'aller, c'est clair, de s'ouvrir au monde, pareil, elle s'envole, hein, d'accepter sa destinée et d'être peut-être justement être plus à l'écoute de ses ressentis, de nettoyer tout ce qui est la joie. En plus, elle joue de la lyre, de la musique. Se libérer de tout ce qui est encore un peu lourd, que vous n'êtes peut-être pas débarrassé. Parce que la lune, souvent, c'est les rêves aussi qu'on a, qui en fait, on va dire des rêves ou des cauchemars, je ne sais pas comment je pourrais... Oui, le terme, des choses plus sombres où on est mal quand on se réveille au matin. Ça, c'est juste à nettoyer, à se libérer si vous voulez vraiment atteindre ce que vous voulez et désirez. C'est, les rêves ne sont pas forcément ce que la réalité des choses. C'est souvent qu'elle nous fait travailler, ça nous fait travailler sur quelque chose qu'on n'a pas épuré tout simplement. Ça peut être aussi de cet ordre-là. Donc, pour moi, clairement, c'est voilà, vous tournez la page à ce qui a été un petit peu plus sombre, ce qui a été, ce qui est peut-être encore un peu là pour certains et qui n'est pas complètement disparu et qui a besoin d'être nettoyé parce que là, on a vraiment de belles cartes au-dessus qui sont l'arbre monde. C'est l'apothéose, on arrive au bout du chemin, on décolle. Donc, ne pas s'encombrer d'idées qui pourraient nous plomber en fait. Et éloigner les soucis et tout ce qui peut encore vous bloquer ou vous faire peur. Donc ensuite, on a donc le 6 de printemps. Donc on nous parle d'excellentes nouvelles arrivent, des choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Donc ça va très bien avec cette nouvelle façon d'être,
de s'inspirer avec courage, d'aller de l'avant. Là, on a un cavalier, alors c'est les deniers, ça. Oui, c'est les deniers, c'est ça. Cavalier de denier, donc ça, c'est vraiment qu'on va vers la réussite, le succès. Donc cette inspiration et ce courage, le cavalier est là. Il fonce, il y va, il va droit devant, il s'arrête pas, il fait tout pour en fait que ce qu'il met en place, ça lui rapporte quelque chose, quoi. Donc là, il y a vraiment ce changement de comportement. Si vous étiez un petit peu plus sur la réserve, un petit peu en retrait, là, il y a vraiment ce changement de comportement qui vous fait aller de l'avant et vous partez en le bas de combat. On y va, on a envie de réussir, tout simplement. On a ce feu intérieur qui nous pousse à avancer, tout comme le cavalier. Alors ensuite, avec l'oracle de Brocéliande, nous avons la magie, le Graal. Bon, on a la magie qui nous porte vers notre succès, notre réussite, vers le Graal qu'on recherche. Guenièvre qui nous reparle de l'intuition, de ses ressentis, d'être à l'écoute, tout comme la lune. La dame du lac, c'est elle qui détient Excalibur, l'épée de pouvoir, parce que là c'est clairement ça, hein, on reprend son pouvoir si on veut réussir et atteindre le monde en fait. Et le tombeau des géants. Donc là j'ai l'impression que c'est un petit peu les choses un petit peu plus sombres qu'on a du mal à sortir. On va aller lire les messages de chacune et voir ce que tout ça, ça nous dit pour compléter un petit peu l'interprétation du tirage. Alors, avec la magie, donc on nous parle de magie, de symbiose et de miracle. Lorsqu'elle apparaît, les miracles existent et que vous pouvez vous attendre à une solution qui arrive comme par enchantement dans votre vie. Le secret, c'est d'y croire. Abracadabra. Donc là, c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on a dit. Il faut laisser... où est-ce que j'ai... il y a celle-ci, là, où il y a s'envoler avec ce coup de dé. Il faut savoir croire en sa bonne étoile. On avait l'étoile qui était là. C'est tout qui tombe, n'est-ce pas? On a l'étoile qui est là. Et là, on avait vraiment des choses comme par magie au niveau des financiers qui se débloquaient. Ensuite, nous avons donc le Graal. Normalement, c'est la quête de ce qu'on veut, c'est le monde, hein, c'est notre réussite, hein, c'est là où le but qu'on veut atteindre, hein, l'objectif qu'on s'est fixé. Alors, je vais la trouver. Maintenant, c'est la dernière, hein, puisque c'est le Graal, c'est celui qu'on... Voilà, perfection, aboutissement, réussite totale. Donc, lorsqu'elle apparaît, tous les obstacles s'effacent. Cette carte annule tous les effets négatifs qui pourraient se trouver dans votre tirage. La quête est finie, la réussite est totale, vous avez trouvé votre Graal. C'est laquelle où j'ai dit, là déjà, où il y avait ces choses qui sont un petit peu cachées, où on a des doutes, où on peut être suspicieux, où on peut avoir des ressentis qui nous pèsent, des peurs, des soucis qu'on... Ça va être derrière vous, ça va être terminé, on arrive au bout du parcours, comme on dit. Donc, avec Guenièvre, elle nous parle, je vais trouver, de femme ou de la consultante, du féminin sacré, et donc, vous êtes en paix avec le féminin en général et avec ses attributs. Ça nous parle aussi d'émotion, de sensibilité et de réceptivité. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on a là, c'est ce côté sentimental qui ressurgit, ce côté émotionnel. Mais bon, comme je vous dis, en plus, elle a la coupe, on a donc le Graal qui est représenté là et là. Il y a aussi cette intuition, ces ressentis. On a la lune qui est juste à côté. C'est vraiment ça aussi, c'est écouter sa petite voix intérieure. Et après, c'est donc la dame du lac, la fée Viviane. Hop, je n'ai pas été assez loin. Alors elle nous parle de tempérance, de mère et d'initiatrice. Donc c'est aussi la patience que tout ça se mettre en place, hein. Mais bon, pour moi, je pense que c'est sur cette période d'été qui va courir sur ces 3 mois. Alors, lorsqu'elle apparaît, elle vous encourage à faire preuve de tempérance et bienveillance, à vous élever au-dessus de la situation et à être juste.
Là, ça me fait penser au pendu. Hein, vous élevez pour voir les choses autrement. Elle peut également représenter la mère, la belle-mère ou une figure maternelle, celle qui prend soin de l'autre ou l'élève, pardon. Et donc, pour terminer, ce tombeau des géants, qui, je pense, est un petit peu un signe de renfermement, je dirais. Mais bon, je ne les connais pas toutes, ces cartes. Ah non, c'est très bien. Obstacle vaincu, détermination et persévérance. Donc impeccable. En fait, c'est la ténacité de cette quête du Graal avec cette obstination, puisque l'épée qu'elle tient, Excalibur, c'est aussi cette obstination à aller de l'avant. Donc, il nous indique que les obstacles que vous rencontrerez seront vaincus. Cette carte vous parle de force et de détermination. Alors, ça, c'est vraiment dans le même état d'esprit que laquelle que j'ai vue. Là, il y a de la ténacité parce qu'elle veut absolument faire tenir tous ses bâtons de la même façon. Cette ténacité, c'est aussi vaincre ses soucis et ses peurs. Voilà, ça va dans ce sens-là. On a vraiment ça. C'est voilà. Il va falloir tenir bon parce que là, en fait, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Les situations sont en train de s'améliorer. Donc, c'est vraiment l'intensification de l'ITA, en fait. Les énergies de feu qui sont là pour amplifier et pour améliorer les choses. En fait, ces feux de l'ITA, ce qu'on appelle les feux de la Saint-Jean, c'est voilà, réanimer tout ce qui était un petit peu latent. Là, il y a vraiment cette chose de rallumer, là, même là, quand on voit dans le foyer, le feu, il reprend en fait. Donc, il y a vraiment, voilà, les situations, on part sur des nouvelles bases, sur des nouveaux départs, sur des nouvelles choses, et on avance et on va, ces changements vont vers le progrès, vont vers quelque chose de bénéfique. Donc, voilà pour ces énergies de l'ITA. Suivez la magie, allez vers votre Graal, allez vers votre quête, ce que vous avez envie, que ce soit professionnel, sentimental, déménagement ou autre, ce qui vous tient à cœur, lâchez rien parce que là, vous êtes ce sont des bonnes énergies. Ce soleil, il arrive, on va dire, à ce paroxysme parce qu'après, en fait, les jours vont recommencer à redescendre et après, on partira dans le sens inverse. Donc, les énergies restent d'être moins intense. Il faut vraiment profiter en fait de cette période d'été pour mettre les choses en place. Voilà, je vous souhaite une bonne fête de l'ITA. Profitez bien et je vous dis à très bientôt.